Bien le bonjour à tous. Voilà, nous voici mercredi pour la vidéo du mercredi. Bon, après avoir réglé un petit problème d'exposition, parce qu'aujourd'hui il fait soleil, on en profite, mais pour le coup, pour la vidéo, c'est pas très pratique. Voilà, alors c'est un peu mieux, on va rester comme ça, on verra ce que ça donne après, à la fin. Si c'est pas très bien, bah tant pis, profitons du soleil. Très bien, c'est parti, je vais me centrer. Vous avez peur. Vous avez peur du passé, que le passé vous rattrape. Vous avez peur du futur, que le futur vous brise de nouveau. Vous avez peur du présent et de tout ce qui pourrait arriver. Il est temps de laisser ces peurs. Ces peurs n'ont plus à être en vous, n'ont plus à être vous. Vous n'êtes pas vos peurs. Vous n'êtes pas attaché à celle-ci. Oubliez le mal-être, les malaises que ces peurs, non, les mal-être et les malaises provenant de votre mental. Vous pouvez vous poser de multiples questions. Vous questionnez sur votre passé, sur votre futur, sur votre présent et le présent de tous ceux qui vous entourent. Ouf, le soleil là, ça pique les yeux. Vous pouvez vous poser tout un tas de questions. Mais que ce questionnement ne vous embrouille pas l'esprit. Que ce questionnement ne vous perde pas dans des méandres de la peur, des peurs, passées, présentes et futures. Décaler un peu. Pardon, hein, désolé. Les couacs du direct. Hum. Utilisez vos questionnements afin d'approfondir le pourquoi de vos souffrances. C'est-à-dire, de ce que je comprends, c'est utiliser le questionnement par rapport aux peurs passées, présentes et futures qu'on peut avoir. Utiliser ce questionnement pour comprendre profondément et réellement ce qui se cache derrière ces peurs. D'où proviennent-elles? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient du système qui nous permet d'avoir bien peur, qui nous facilite nos peurs en tout cas? Est-ce que ça vient de peur de quelqu'un d'autre que, à force de côtoyer, ben, on absorbe cette même peur sans même savoir d'où ça vient? Est-ce que c'est des peurs parce que ce sont des choses qui nous sont déjà arrivées et que du coup nous n'avons pas fait le cheminement nécessaire pour, euh, pour nettoyer ces peurs et nettoyer ces événements en nous et que ce soit juste des événements comme des photos, pouf, placardées en nous, mais juste des photos, sans émotion, sans mouvement, sans rien. Ce sont des photos de notre passé qui peuvent nous servir pour notre présent et notre futur, mais qui ne doivent en aucun cas être présents. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas
avoir des événements passés qui vous ont fait peur ne doivent pas être présents au quotidien. Ce sont des événements passés. Alors on doit les regarder comme tels, comme des éléments et des événements passés, auxquels on a retiré des bonnes choses, auxquels on a retiré des choses plus compliquées, et que toutes ces choses, qu'elles soient positives ou négatives, nous servent aujourd'hui au présent pour aller de l'avant. Jolie explication. C'est bien, je m'auto-congratule. En plus, j'utilise des mots que j'ai du mal à dire. On va pas y arriver. Alors ensuite, merci les guides. Ils me remercient d'avoir si bien expliqué ce qu'ils voulaient dire. Je vous remercie. Il est nécessaire de faire la lumière sur tous ces événements qui n'ont pas été gérés, qui n'ont pas été digérés par vous. Prenez-les un par un, dans les moments calmes, dans les moments de paisibilité de l'âme, de bien-être profond. Installez-vous avec ces événements. Installez-vous aux côtés de votre peur, de vos peurs, de votre peur de cet instant-là, de cet événement-là. Rappelez-vous cet événement. Ressentez, mais regardez-le avec un regard extérieur. Regardez-le comme vous regarderiez une photo, la photo de n'importe qui d'autre que vous. Regardez cette photo de cet événement-là, qui vous a touché vous, mais regardez cet événement. Et voyez les ressentis internes. Voyez les pensées, les mots qui vous ont créé le déclic pour amener à cette peur. Regardez-le de manière détachée. Ne jugez pas, ne vous jugez pas. Cet événement est arrivé parce qu'il devait arriver. Cet événement est arrivé parce que vous aviez besoin de lui pour comprendre, apprendre à ce moment-là grâce à lui. Ne doutez pas de l'efficacité et du bien fondé de cet événement dans votre vie. Il y a des événements plus ou moins dramatiques et donc plus ou moins difficiles à aborder et à soigner. C'est pas l'événement qui est difficile à soigner, mais c'est nous intérieurement en tout cas. Ne doutez pas de son efficacité. Chaque événement reçu est une réponse à un besoin, à un de vos besoins. Ça c'est beau, ça c'est trop beau. Moi j'adore. Chaque événement reçu est en réponse à un de nos besoins. Waouh! Et là, du coup, on peut voir les événements dramatiques que l'on a vécu et que d'autres ont vécu vraiment d'une manière différente et vraiment détachée, en se disant que c'était pas que du mauvais. En fait, j'ai appris des choses, j'ai compris des choses sur moi, sur les autres. C'était nécessaire pour que j'avance. Oh. Ah, j'adore cette phrase. Elle est magnifique.
Le but de votre cheminement est d'arriver au bout de votre mission. Mais votre mission ne s'achèvera pas. Votre mission est infinie. Elle est renouvelable. Elle est transformable au fur et à mesure des mois, des années, de vos vies, pour ceux qui y croient. Ouais. Elle est transformable. Elle est adaptable. Vous devez être caméléon. Savoir vous adapter en tout lieu, en tout moment, avec toute personne. L'adaptabilité est d'une importance extrême en ce monde terrestre. Sans adaptation, vous mourrez. Je suis fière. Ah, je ne sais pas qui me parle. L'archange Michael, a priori. Je suis fière de vous. Je suis fière de vos efforts. Je suis fière de voir que vous êtes passé au travers de vos traumatismes. Les résilients connaissent la difficulté, le courage, la persévérance que demande cet effort-là, afin de devenir meilleur en tout point. Pas différent. J'ai eu différent dans la tête, mais on n'est pas différent après un traumatisme. On n'est pas quelqu'un d'autre après un traumatisme. On est nous, avec quelque chose de plus. Sans traumatisme, on serait nous. Mais là, on est nous avec quelque chose de plus que d'autres n'ont pas. Notre degré, votre degré de résilience, votre degré de souffrance est différent. Ne jugez pas quelqu'un qui a vécu des difficultés moindres par rapport à vous et qui en subit des conséquences beaucoup plus dramatiques, beaucoup plus dures que vous. Nous n'avons pas les mêmes degrés de souffrance, car vous n'êtes pas nés, je dis nous, ouais, je vais dire nous parce que c'est plus facile, c'est ce qui me vient, car nous ne sommes pas nés égaux. Nous ne sommes pas nés égaux, car nous avons un passé différent, des parents différents. Enfin voilà, tout est différent, donc ne nous comparons pas aux autres et ne comparons pas les autres, ne critiquons pas les autres. Chaque difficulté nous aide à grandir. Peu importe si c'est une petite difficulté ou un énorme traumatisme. Nous avons ces événements, ils sont hiérarchiquement, je ne sais pas si c'est exactement le terme, ils sont proportionnels en tout cas aux besoins que nous avons. Plus notre besoin est grand, plus l'événement sera puissant, douloureux, constant, grand. C'est pas grand le mot qu'il me donne, mais puissant. Ouais, puissant. Mais parfois, nous aurons aussi nos lots de petites blessures
pour ceux qui vivent de gros traumatismes, comme moi j'ai pu le vivre d'ailleurs, à plusieurs reprises, parce que sinon c'est pas rigolo du tout. Vous aurez aussi vos lots de petites épreuves qui parfois seront plus dures à gérer que des gros traumatismes. Oui, voilà, j'avoue, je suis exactement dans ce cas-là, de gros traumatismes. J'ai pas vécu la guerre civile, j'ai pas vécu de tuerie devant moi, mais oui, j'ai vécu des viols, j'ai vécu des suicides, j'ai vécu des décès de personnes qui m'étaient chères, j'ai vécu... qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu de la violence. Euh, et ce qui m'a mis à terre, c'est quoi? Eh bien, ce n'est pas tout ça. Tout ça, je l'ai réussi haut la main, sans problème. Ce qui m'a mis à terre, c'est d'être tombée amoureuse. Euh, qui en soi est quelque chose d'important puisque ça touche réellement le cœur, que le reste touche plus notre être, ce qu'on est vraiment, ce qu'on est quoi, notre chair et tout ça. Mais là, ça touche plus profondément, ça touche le cœur. Donc peut-être que le traumatisme est forcément plus important à ce moment-là. Je ne sais pas. C'est un questionnement auquel je réfléchirai après la vidéo, je pense, du coup. Voilà, le fait de tomber amoureuse d'une personne dont il ne fallait pas tomber amoureuse, c'est ce qui a été le plus dur pour moi et ce qui m'a amené à une petite déchéance, voilà, pas très sympa, avec de l'alcool dedans, n'importe quoi, des bêtises. Des bêtises qui m'ont mis à terre et qui ont duré beaucoup plus longtemps que... La résilience a été beaucoup plus dure et longue que ces gros traumatismes que j'ai pu vivre quand j'étais plus jeune. Voilà, voilà. Donc je comprends tout à fait cet aspect du fait qu'on ne doit pas juger les autres euh, selon, selon ce qu'ils ont vécu et selon leurs capacités. Enfin, nos capacités sont différentes en termes de résilience et puis à un moment donné, bah, quand c'est trop, c'est trop. Et ça peut être un tout petit truc et ben, ça deviendra quelque chose de très compliqué à résoudre dans notre tête, dans notre cerveau, dans notre cœur. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc ne pas juger quand on en a trop. Quand trop c'est trop, et ben ça fait c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il veut dire autre chose? Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire autre chose? Oui. Ah, un autre guide. Des autres guides veulent parler. Un groupe de guides veulent parler. Très bien. Allons-y. Euh, je sais qui c'est parce que j'ai du mal à me connecter. J'ai du mal à traduire. J'aime beaucoup. Salut à vous. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour en arriver là où vous êtes. Ce n'est pas évident pour l'homme de se résoudre à abandonner ses attaches passées, qu'elles soient bonnes ou qu'elles aient été plus difficiles à vivre. Mais aujourd'hui, vous êtes capable et vous avez tous les outils pour vous en sortir. Vous n'êtes pas seul, on vous l'a déjà dit. Vous pouvez faire appel à tous ceux que vous connaissez, mais également à ceux qui arrivent à nous parler, à nous entendre, afin que nous puissions, par notre puissance,
vous aidez davantage encore à aller de l'avant, à mettre le doigt sur les problématiques qui sont les vôtres, que vous ne voulez pas forcément voir. Oh, qu'est-ce que c'est? Attendez, je vais juste régler l'exposition parce que là ça... Oh, c'est moche. Bon, c'est pas grave, on va laisser. Pardon, excusez-moi. Vous êtes réellement sur la bonne voie. Je fais un peu je fais la grimace parce ils veulent parler de moi et j'aime pas quand ils font ça. Peut-être que c'est une part de mon ego voilà, qui fait voilà, mais je sais pas. Bon, allez-y, nous vous écoutons. Anaïs peut vous guider sur ce chemin. Demandez-lui, parlez-lui de vos problèmes, de vos questionnements. Elle pourra vous transmettre un de nos messages pour vous. Vous n'êtes pas obligé de lui expliquer qui vous êtes et pourquoi vous êtes là et pourquoi vous la contactez. Nous lui transmettrons le message le plus approprié pour vous en cet instant. Parfois, elle pourra mettre un peu de temps pour vous répondre, car vous ne serez pas prêt à accueillir ces paroles. N'hésitez pas. Demandez-lui. Les paroles transmises vous seront retranscrites. Vous les accepterez ou non. Ceci est votre choix. Ceci n'est pas son choix. Ceci n'est pas de notre choix, de notre ressort. Vous avez le libre arbitre. Et il est important que vous le gardiez. Continuez à l'utiliser. Continuez à en abuser. Mais lorsque votre instinct vous parle, écoutez-le. Suivez-le. Vous ne serez pas déçus. Nous sommes heureux d'utiliser Anaïs pour ce genre de transaction. Ouais, c'est une sorte de transaction, effectivement. Elle incarne la douceur et la compréhension que vous ne trouverez pas forcément en d'autres. Elle a appris la patience et la persévérance. Ces qualités vous aideront à aller de l'avant, à poursuivre votre route, à continuer sans relâche, à comprendre ces moments si durs en vous. Anaïs accepte les critiques. Et elle aime le partage.
partagez avec elle vos ressentis, vos émotions, vos difficultés de l'après, vos soucis, vos questionnements. N'hésitez pas. Elle donne sans compter. Elle sera présente à chaque instant. Elle est prête à vous écouter. C'est le moment pour elle et c'est le moment pour vous. Alors, go, 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 go. Bon ben voilà, le message est passé. Moi je ne savais pas trop comment expliquer ça et comment dire aux gens que s'ils avaient envie, ils pouvaient m'écrire, et juste me donner leur nom, leur prénom, leur dire est-ce que vous avez un message pour moi. Ben voilà, je crois que c'est fait et je crois que je pouvais pas faire mieux que ça en fait, hein. C'est bien mieux quand c'est les autres qui parlent de vous, de soi-même. Je trouve ça plus réaliste, ouais, ouais, merci. Merci. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Euh, je suis sûre de sûre que cette vidéo, que sous cette vidéo, je vais avoir pas mal de commentaires. Et j'ai hâte. N'hésitez pas, contactez-moi, laissez-moi un petit message sur Facebook ou laissez-moi un petit commentaire en dessous de la vidéo en disant moi je veux, moi je m'appelle machin et je veux. Ok, tu veux, pas de problème. N'hésitez pas, mettez un pouce si vous avez aimé et un pouce si vous n'avez pas aimé du tout. Il n'y a aucun problème, j'accepte les critiques, ils vous l'ont dit et ça me pose pas de soucis, vraiment, réellement. Et j'espère bien, mais vraiment, vraiment, j'espère bien qu'il y en a qui détestent ça, qui détestent me voir, qui détestent m'entendre et qui ont trouvé le contenu mais inintéressant au possible. Je vous remercie à tous, je vous souhaite une belle fin de journée et à demain. Salut!